la mosala Oui, Seigneur. mais pourtant la assurance c'est ça. Vous êtes tellement monene. Yango totatoli elo. Yo samwa lelo. Totatoli elo. Na makambo to sengo. Kawe tozo senga ebana yo. Pesa biso atande pa yo tratama. Seigneur, nous on demande aux amateurs pour expliquer parabole. Nous sommes à quelqu'un à parabole, mais les apôtres ont reçu la parabole de l'explication. Nous sommes parmi ces groupes, Seigneur, éternel Dieu. Je vais la mission. Utilisez vos saluts puissamment. Dans cela, comme il a mis sur les bicas. Dans cela, utilisez puissamment. On a tout pour aller l'eau. La compagnie, la belle mission, ça la pour l'intérêt pour moi. Au nom de Jésus. Oui. Voilà, on va te dire 300 bénis à recommander ta langue. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Bénis ton peuple, bénis notre entendement. Je me recommande dans tes saintes mains que je ne sois qu'un simple vase par lequel tu vas communiquer la vie à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer par WhatsApp pour qu'on puisse envoyer faire bénisse? J'aurais du mal à enregistrer et puis... Bon, que le Seigneur soit loué. Nous allons... Tu n'as pas amené ton téléphone. Même sans méga, tu peux. Bon. Ok. Nous allons commencer. Tu peux laisser, je vais le faire. Ok, aujourd'hui nous allons parler sur le 4e jour de la création. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. J'avais dit que nous allons procéder d'une manière synthétique. Donc nous allons donner l'essentiel. Nous allons dire l'essentiel. Et le reste des détails, vous allez les retrouver dans les supports. Donc c'est comme ça que nous allons évoluer pour nous permettre de terminer tous les programmes. Parce que vous savez qu'après ce cours de la création, nous aurons encore des autres cours qui sont censés être administrés au mois d'avril et une partie du mois de mai, parce que le mois de mai sera consacré aux travaux. Alors, 4e jour de la création, nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Je bénis le Seigneur pour... tous les bien-aimés qui nous suivent de loin, tous les bien-aimés qui manifestent toujours de l'intérêt à suivre cette école, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux partout dans le monde, et même ici en RDC dans les provinces, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous ceux qui sont prêts à soutenir, tous ceux qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Nous vous encourageons à le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse également l'équipe technique qui nous aide à arriver même partout dans le monde. Je bénis tous les étudiants. Que Dieu bénisse abondamment pour votre persévérance. Ça fait presque plus de 7 mois que nous sommes là. Mais du jour au jour, nous sommes là. Donc c'est une grande bénédiction. Cela prouve que nous accordons un intérêt particulier à l'œuvre de Dieu. 4e jour de la création. Genèse chapitre 1er, versets 14 à 19. Genèse 1, 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Je vis que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc, 4e jour de la création, Dieu a
essentiellement créé le liminaire. Dieu a créé 4 ou 3 liminaires. Le soleil, la lune et plusieurs étoiles. La Bible montre que Dieu a placé ces liminaires dans l'étendue appelée ciel pour qu'ils puissent éclairer la terre. Non seulement éclairer, mais qu'ils puissent séparer les jours avec la nuit et qu'ils puissent aussi marquer le temps, mais aussi qu'ils puissent servir de signes. Donc voilà les rôles ou l'importance des liminaires créés par Dieu le 4e jour de la création. Donc s'il faut noter que le 4e jour de la création, Dieu a fait exister le soleil, la lune et les étoiles. Quel était leur rôle? Leur rôle était premièrement d'éclairer la terre, deuxièmement de séparer le jour avec la nuit, troisièmement de marquer des temps et de servir de signes. Donc nous allons par la grâce de Dieu essayer d'expliquer et de comprendre d'une manière spirituelle que voulait signifier toutes ces choses. Mais avant tout, je vais partir d'un constat. Nous allons faire ce constat ensemble avec vous. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Dieu a créé. Mais 4e jour, 5e jour, 6e jour, on ne peut pas vraiment parler de la création. Parce que c'est quoi création? La création, c'est faire exister à partir de rien. C'est ce qu'on appelle création. Donc faire exister à partir de rien. Il n'y a rien, on fait exister quelque chose. En ce moment-là, on parle de la création. Premier jour, il n'y avait pas la lumière. Dieu a fait exister la lumière. Donc on parle de la création parce que Dieu a fait exister la lumière. Deuxième jour, il n'y avait pas le ciel. Dieu a fait exister le ciel. On parle de la création parce que Dieu a fait exister le ciel. Troisième jour, il n'y avait pas la terre. Mais Dieu a fait exister la terre. On parle de la création. Mais quand on arrive au 4e jour, il y avait déjà la lumière. Dieu continue à travailler sur la lumière. Donc on ne peut pas parler de la création proprement dite, mais on peut plutôt parler de la formation. Parce que la formation, c'est donner un sens. C'est façonner quelque chose qui existe déjà. Donc au 4e jour, Dieu a façonné quelque chose qui existait déjà. Qu'est-ce qui existait déjà? C'était la lumière. La lumière existait, mais Dieu n'a fait que façonner cette lumière qui existait déjà. Donc ça, c'est le constat que nous pouvons faire. C'est comme ça, quand nous venons par exemple ici à l'école, nous disons que nous sommes venus à une formation. Pourquoi c'est une formation? Parce que vous existez déjà. Vous avez déjà une certaine connaissance. Mais ce que nous ne faisons que façonner ce que vous connaissez déjà. Donc, 4e jour, 5e jour, 6e jour, Dieu a façonné à partir des choses qui existaient. Même pour ce qui concerne la création de l'homme. Je sais qu'il y a un débat, il y a Adam créé, Adam formé, mais je ne vais pas aller là-bas, peut-être que nous allons en parler quand nous allons arriver au 6e jour. Mais vous allez voir que Dieu a façonné à partir de la poussière de la terre. Donc, à partir de la terre, Dieu a façonné, et là nous pouvons parler de la formation. Mais maintenant, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est physique. D'une manière physique, nous faisons ce constat. Mais ce constat, spirituellement, cachait une pensée. Quelle est la pensée de Dieu cachée dans ce constat? C'est pour dire que tout doit être puisé dans les 3 premiers jours. Donc, tout ce qui va venir après les 3 premiers jours doivent être l'œuvre des 3 premiers jours. C'est-à-dire qu'il faut puiser dans les 3 premiers jours. Et donc, spirituellement, les 3 premiers jours représentent un sacerdoce, représentent un ministère dans lequel tout doit puiser là-bas, tous doivent puiser là-bas. Vous savez avec moi que le chiffre 3 parle aussi du frère Moïse. Parce que Moïse a été retiré des eaux, le 3e après 3 mois. Donc, le chiffre 3 parle de Moïse, c'est l'image du sacerdoce terrestre. Donc,
après ce sacerdoce, il y avait un nouveau sacerdoce qui est venu. C'est le sacerdoce royal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais notre sacerdoce doit tout puiser dans le sacerdoce lévitique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux dire prophétiquement, nous sommes aussi au 4e jour. Nous sommes dans le 4e jour de la création. Nous devons tout puiser dans les 3 premiers jours. C'est-à-dire, le sacerdoce lévitique trouve son soubassement, tire ses origines dans le sacerdoce royal, tire ses origines dans le sacerdoce lévitique. La prédication de notre temps doit puiser dans la prédication de l'ancien temps, les différentes prédications de l'ancien temps. Donc le premier jour, deuxième jour, troisième jour représentent ici les prédications de l'ancien temps. Aujourd'hui, si tu veux prêcher, il faut que tu puises là-bas. Ça, c'est très important. C'est comme ça que je vais donner plusieurs exemples. Vous allez remarquer que Pierre, pour prêcher, par exemple, le jour où le Saint-Esprit était descendu, Pierre a puisé chez David. Donc, il était dans le 4e jour, mais il a recouru aux 3 premiers jours. Même Paul, quand il parle sur les salaires des ministres de Dieu, il est rentré dans le sacerdoce lévitique. La Bible dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout les grains. Dieu parlait-il de bœuf. Donc Paul est rentré dans le sacerdoce lévitique pour puiser son enseignement. Même Jacques, quand il exhorte le peuple, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il est rentré. Donc on ne peut pas prêcher aujourd'hui si on ne puise pas. Si on ne puise pas dans le sacerdoce lévitique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, toutes nos prédications doivent avoir comme soubassement les enseignements du sacerdoce lévitique. C'est très important. Mais j'aimerais peut-être donner une précision, parce que quand on dit que nous devons puiser dans le sacerdoce lévitique, c'est sur le plan spirituel, il faut faire attention. Ces choses, autrefois, là-bas c'était physique, mais chez nous, c'est spirituel. Sinon, pour consacrer quelqu'un, vous irez aussi là-bas. Vous dites que là-bas, on consacrait, les gens ont versé de l'huile. Ici aussi, pour consacrer, nous allons puiser là-bas, nous allons verser de l'huile. Non. C'est-à-dire, puiser là-bas, il faut avoir l'instrument. Parce que pour puiser dans un puits, il faut avoir l'instrument. Et l'instrument que nous utilisons, c'est la grâce ministérielle, qui est la capacité d'expliquer ou d'interpréter. Donc, la capacité que nous avons aujourd'hui de puiser, c'est-à-dire d'interpréter. Nous ne le disons pas par nous-mêmes, mais c'est ce que les apôtres ont fait. Quand Pierre est allé puiser dans Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre n'a pas puisé d'une manière vite. Non, Pierre a interprété. Il a dit, il est écrit dans la loi, David avait dit que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Mais jusqu'à aujourd'hui, le corps de David est dans la tombe. Il ne parlait pas de lui. Voilà, il a interprété. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, nos prédications doivent être puisées dans l'ancienne alliance, mais on ne doit pas prendre des choses d'une manière brute, nous devons interpréter. C'est ça les 3 premiers jours où nous devons puiser et interpréter. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse pour dire, on ne peut pas puiser d'une manière physique. D'une manière physique. J'avais parlé à l'un de mes papas, un père que j'aime bien, je ne vais pas citer son nom, mais il y a un débat chez lui à l'église, et je lui avais appelé pour lui dire, j'ai suivi les débats, mais je ne suis pas d'accord quand on dit par exemple que nous, Église, notre manière de nous habiller, nous devons nous référer à l'habillement d'Israël. Et c'est grave. Et là maintenant on fait un débat pour dire est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous habiller, porter des caleçons ou pas. Donc d'abord c'est un débat sur le port des sous-vêtements. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons porter des sous-vêtements ou pas? Puisque notre manière de nous habiller, nous devons nous référer à Israël, il faut voir, est-ce qu'en Israël, les gens portaient des caleçons ou pas pour que nous puissions porter aujourd'hui? C'est grave, c'est une grande déviation. Nous puisons là-bas sur le plan spirituel. Nous ne puisons pas sur le plan physique. Notre manière de nous habiller aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont Israël s'habillait. Non. Si nous voulons parler de l'habillement, ça ne sera que l'habillement spirituel.
Ça ne sera pas l'habillement physique. C'est-à-dire, si là-bas, on portait des tuniques, on portait des robes, aujourd'hui, il faut interpréter ça. Tunique, c'est quoi? Robe, c'est quoi? On ne peut pas comparer tunique qui était habillé, vêtement de l'intérieur, à un singlet. Non. Non. Ça, c'est les règles. Parce que l'habillement marche avec la culture. Ils ont une culture. Et nous n'avons pas cru à la culture israélite. Non. Nous avons reçu l'évangile et non la culture. Les salis, ce n'est pas la culture. Les salis, c'est l'évangile. Donc, leur manière de s'habiller, caleçon ou pas, c'est leur culture. Nous n'allons pas prendre cette culture-là. On ne peut pas prêcher ça dans l'église. On ne peut pas prêcher ça dans l'église. Ce que nous prêchons dans l'église, c'est l'évangile. C'est différent de la culture. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous devons interpréter ou expliquer. Nous devons interpréter ou expliquer. Donc, aujourd'hui, caleçon, il faut interpréter. C'est quoi caleçon? On ne peut pas parler de caleçon physique. Parce que les gens veulent faire croire que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, nous devons les retrouver dans la Bible. C'est ça l'erreur aussi. Non, il faut d'abord qu'il y ait un verset. Avant que tu postes les cinglés, il faut qu'il y ait un verset qui te dit. Mais c'est quelle conception? Je vais poser la question. Qui a un verset où on lui dit qu'il faut acheter le dentifrice pour brosser les dents? Mais pourquoi vous brossez les dents? Les ketchs que nous portons, c'est dans la Bible, il y a les ketchs. Pantalon jean, dans la Bible, il y a les pantalons jean. Non. Ça, c'est la culture. Et d'ailleurs, nous habillons selon la culture occidentale. Tout ce que nous faisons ici, c'est la culture occidentale. Ce n'est même pas l'évangile. Pasteur doit être habillé en costume. Pasteur ne peut pas être habillé en body. C'est pas bien. C'est la culture occidentale. Et qu'est-ce qui m'empêche, moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de porter la blouse de ma femme venir ici, venir prêcher avec? Quelle est l'écriture qui m'empêche de faire ça? Il n'y a aucune écriture qui m'empêche ça. Mais c'est la culture. Donc aujourd'hui, l'accoutrement, c'est par rapport à la culture. Ce que la Bible dit chez les apôtres, c'est seulement respecter les critères pudeur, modestie et décence. C'est ce que nous devons veiller à respecter. Mais toutes les choses-là, ça, ce sont des débats stériles qui n'ont même pas de soubassement dans les Écritures. Parce que si vous voulez copier la vie israélite, vous devez copier aussi la manière de manger. Israël ne mangeait pas ce que nous mangeons aujourd'hui. Pourquoi nous mangeons ça? Leur manière de construire des maisons, leur manière de se marier, toutes ces choses-là, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole, l'évangile, et puis l'interprétation. Donc aujourd'hui, l'habillement, cinglé, sous-vêtements, c'est notre culture. Nous portons comme ça. Personne ne peut nous interdire de les porter, soit disant qu'il n'y a pas un verset qui dit qu'il faut porter. Quel est le verset qui vous dit qu'il faut vous coiffer? Mettre des coins tels que vous mettez là. Au moins, vous avez zéro faute. Singa, zéro faute. Mais alors, vous avez versé le but que vous avez cinglé. Maintenant, on fait ça verser à zéro faute. Vous voyez? Donc, ça va nous dévier. Ça va nous amener hors la parole. Nous ne copions pas Israël d'une manière physique. Ce que nous copions en Israël, c'est-à-dire nous prenons ce qu'il y avait là-bas, nous interprétons. Et je vais fermer cette parenthèse pour parler de cette fameuse question de pantalon. Est-ce qu'une sœur peut-elle, c'est une parenthèse, porter un pantalon? Quand une sœur porte un pantalon, c'est un péché. Et quand un frère porte le pantalon, pourquoi c'est pas péché? Pourquoi le frère porte le pantalon, c'est pas péché? Seulement c'est quand il porte le pantalon, c'est péché. Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi? Parce que ça la même image. Donc quand c'est écrit dans Deutéronome, là, l'homme ne portera pas habit de l'homme, de la femme ne portera pas habit de l'homme. Maintenant, c'est ça. Voilà. D'abord, Deutéronome ne parlait pas de ça. Et aujourd'hui, vous savez que Deutéronome, là, nous devons interpréter ça. Là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, quand nous rentrons ici, habit de l'homme, c'est quoi? Habit de la femme, c'est quoi aujourd'hui? Ça, c'est culturel.
Ouais, mais là c'est culturel. C'est lié à chaque culture. C'est lié à chaque culture. Et papa, qui avait fait les pantalons? Qui avait fait les pantalons? C'est Dieu. Non, quelqu'un peut avoir l'historique des pantalons? Faites l'histoire. Faites des recherches. C'est lui qui a créé, qui a conçu les pantalons. Il a conçu les pantalons hommes et pantalons dames. Toi ici au Congo, ici, tu dis non, pantalon c'est seulement pour les femmes. Yom do salamo. C'est seulement pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Yom do salamo. Oh, c'est lui qui a créé ça, qui a conçu ça, son concepteur. Dit bon, moi, j'ai conçu des pantalons hommes, j'ai conçu aussi des pantalons dames. Mais vous passez devant les gens, vous dites non, pantalon c'est seulement pour les hommes. Mais est-ce que c'est vous qui avez conçu ça? Il y a certains pays en Europe comme Écosse, Ukraine, ceux qui passent en réunion du ministre, le ministre va dans la région. Je ne suis même pas d'abord là-bas, je suis d'abord ici. Cette histoire, parfois moi ça me dérange. Et moi parfois la fausseté me fait mal. Je suis malade quand je vois les gens qui prêchent des faussetés. Ça me rend malade. Et surtout quand les gens croient à une fausseté, soit disant qu'ils sont dans la piété, ça me rend malade. Bien aimé, costume que nous portons ici, ce n'est pas Dieu qui a conçu ça. Il y a des gens qui ont conçu ça. Et ceux qui ont conçu, ils ont conçu costume homme et costume femme, dame. Donc moi je ne peux pas prendre cette costume-là qu'on a dit c'est pour les dames, porter ça. Non, je ne peux pas. Je porte costume homme. Et une femme ne prendra pas aussi ce qui est homme ici, porter. Elle va porter dame. Elle ne porte pas ça non pas parce qu'il y a un verset qui l'interdit, non, mais parce que la culture, c'est que les hommes ont une manière de s'habiller, les femmes aussi ont une manière de s'habiller. Donc, puisqu'il y a des pantalons dames, une femme peut effectivement porter un pantalon dame. Il n'y a aucun verset qui l'interdit. Il n'y en a pas. Même si elle veut porter pantalon homme, il n'y a pas un verset qui l'interdit. Les pagnes ont été conçus pour qui? Pour les femmes. Aujourd'hui, les hommes ne portent pas de pagnes. Les hommes portent des pagnes. Mais seulement avec, non, même pas chef coutumier, mais seulement avec une couture, un modèle des hommes. C'est-à-dire, on peut prendre des tissus, des pagnes, mais on fait un modèle qui est propre aux hommes. Et l'homme porte. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on prend un tissu, on fait quelque chose qui est propre aux femmes. Vous voulez créer des problèmes, pourquoi? Maintenant, suivez-moi bien parce que il faut suivre ma logique jusqu'à la fin. Le problème, c'est la pudeur. Quand une femme porte un pantalon, y a-t-il des pudeurs ou pas? C'est là où il y a les problèmes. Problème, c'est pudeur. Problème, c'est pas pantalon. Péché, c'est pas pantalon. Péché, c'est manque de pudeur. Parce que vous pouvez porter une jupe, mais qui manque de pudeur. En ce moment-là, vous avez péché. Donc, c'est vraiment un débat à la congolaise. C'est un débat à la congolaise qui ne va pas nous aider. Alors, puisque l'évangile est universel, présentons les choses d'une manière à atteindre tout le monde. Le frère venait de dire tout à l'heure, il y a des pays où tenue de ville, ce sont des robes. Tenue de ville, ce sont des jupes. Ça, c'est culturel. Vous n'allez pas aller dire à tous ces gens-là, non, vous, les hommes, les ministres du pays, ne portez pas des robes, vous ne portez pas des jupes pour aller assister dans vos réunions, sinon vous n'allez pas hériter le ciel. Non, c'est faux. C'est leur culture. Le problème, c'est seulement qu'il doit y avoir la pudeur dans la manière dont les gens sont en train de s'habiller. Si la sœur préfère porter un pantalon, qu'elle porte, mais qui est pudeur dans ça. Qu'est-ce que la Bible s'évangile? Et les gens pensent que quand ils sont en train de mentir, là, c'est ça la doctrine. Quand ils sont en train de mentir, là, mentir, que pantalon c'est un péché, ils pensent que ça, c'est la doctrine. Ça, c'est mentir. Il ne faut pas faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce que la Bible dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est quelque chose que la Bible n'a pas dit, vous voulez faire. Non! Nous ne sommes plus au temps de la loi où on impose aux jeunes. Aujourd'hui, le Seigneur nous laisse la liberté avec le Saint-Esprit d'agir, de choisir, mais par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire que c'est une parenthèse.
parce que les gens vont commencer à me poser des questions sur ça. C'était une parenthèse. Je suis en train de parler ce 4e jour de la création. Donc si vous allez poser des questions sur le 4e jour de la création. Alors, donc j'étais en train de dire que les 3 premiers jours deviennent aujourd'hui la source. La source pour les 4 autres jours. C'est-à-dire les 3 premiers jours, c'est le sacerdoce lévitique, la loi de Moïse, la vie d'Israël. Nous sommes en train de puiser là-bas pour prêcher aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que nous ne puisons pas d'une manière physique. Nous puisons d'une manière spirituelle. Tout ce que nous prenons là-bas, nous les interprétons. Ce n'est pas d'une manière physique. C'est comme ça, Paul, quand il parle de la circoncision, Paul dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de la circoncision physique, c'est la circoncision spirituelle. Parce qu'en Israël, tout homme devait être circoncis, mais aujourd'hui, on ne peut pas obliger aux gens de circoncire. D'ailleurs, il y a certains pays où on ne circoncis pas les autres. C'est même pas un problème. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous ne puisons pas, parce que si nous puisons physiquement, nous allons imposer à tous les peuples de circoncis. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, nous puisons, mais nous puisons d'une manière spirituelle. Donc, nous pouvons également dire que les 3 premiers jours étaient aussi la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que la Bible dit, vous ne croirez que au témoignage qui a été déposé par 2 ou 3 témoins. Donc, aujourd'hui, nous comprenons. Parce que c'était, s'il était question de tuer quelqu'un, si on veut tuer quelqu'un, on ne peut pas tuer quelqu'un s'il n'y a pas de témoignage de 2 ou 3 témoins. Alors nous disons que celui qui méritait la mort, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas être tué s'il n'y avait pas de témoignage de 2 ou 3 témoins. Et nous disons que les 2 ou 3 témoins ici, c'est la loi, les psaumes et les prophètes, c'est eux qui ont témoigné pour la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que dans la loi, on avait déjà parlé de l'agneau qui devait mourir pour que le péché du peuple soit ôté. Vous allez dans le psaume, David, il chantait déjà, il parlait, je suis un père, je suis le propre de tout le monde. Donc David était en train de témoigner déjà de l'humiliation de Jésus. Et vous allez chez les prophètes, Ésaïe était déjà en train de parler comment est-ce qu'on l'amènera dans la boucherie comme un agneau muet qui ne parlera pas, tout ça. Donc ils étaient en train de témoigner sur la mort de Jésus-Christ. Donc lui, comme celui qui était censé mourir, il ne pouvait pas être tué sans témoignage de 3 témoins. Et vous savez aussi que Jésus était meurtrier, mais meurtrier volontaire. Parce que dans la Bible, nous avons 2 sortes de meurtriers. Suivez-moi bien. Nous avons des meurtriers involontaires et des meurtriers volontaires. Alors, je ne parle pas de meurtrier physique, tuer quelqu'un d'une manière physique. Parce que désobéir à la loi, c'est aussi tuer. Parce que la loi, c'est un homme. Quand vous tuez la loi, vous désobéissez à la loi, vous tuez quelqu'un. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 1, le Seigneur dit à Israël que vos mains sont remplies de sang. C'est-à-dire, Israël ont versé le sang de qui? Ils ont versé le sang de la loi en tuant, en désobéissant à la loi, Israël ont tué. C'est-à-dire, quand tu mens là, tu verses le sang. Quand tu tombes dans un péché quelconque, tu verses le sang. Et nous avons dans la Bible 2 sortes de personnes qui ont versé le sang, c'est-à-dire 2 sortes de personnes qui ont désobéi à la parole. Il y a ceux qui ont désobéi involontairement et celui qui a désobéi volontairement. Nous tous, c'est-à-dire Adam, nous sommes des meurtriers involontaires. Nous avons désobéi, mais involontairement. Il y a seulement quelqu'un qui était meurtrier volontaire, qui avait désobéi volontairement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il savait que travailler le jour du sabbat c'est un péché, mais il a travaillé. Donc il était meurtrier volontaire. Lui-même a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le répandre. Donc il a accepté lui-même la mort. Mais nous avons désobéi, mais d'une manière involontaire. C'est-à-dire, Adam était tombé, parce que nous étions tous en Adam, il était tombé, mais d'une manière involontaire. Et si nous voulons parler de ça dans la vie d'Adam, nous pouvons présenter Ève comme nous le peuple, et Adam comme lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Ève avait mangé le fruit involontairement, mais Adam a mangé volontairement. Adam était conscient que tel que je suis en train de manger, la mort, mais il a accepté. Donc il a accepté par amour. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus avait accepté de porter le péché volontairement par amour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est lui qui était accusé et il devait
être témoigné par 3. Donc les 3 premiers jours étaient un témoignage du 4e jour. C'est comme ça, nous pouvons voir ici, plusieurs personnes sont en train de témoigner une seule personne. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont témoigné qu'une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne, il y avait plusieurs. Mais quand lui il vient, les plusieurs vont devenir un. Ça c'est très important. C'est pourquoi vous allez par exemple voir dans Matthieu chapitre 16, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Élie, tu es Moïse, tu es Jean-Baptiste, tu es Élisée, tu es l'un des prophètes. Vous voyez? Donc, tous ces prophètes-là qui étaient séparés ne parlaient que d'une seule personne. Donc, il y a un temps où ils seront séparés, mais il y a un temps où ils seront rassemblés dans un seul corps. Le temps de la séparation, c'est aussi le temps de la marche. Le temps du rassemblement, c'est le temps où on est arrivé. J'ai dit ça par rapport au tabernacle. Vous voyez le tabernacle qui est un. Si Israël veut se déplacer, le tabernacle va se séparer. Chacun va porter une partie. Mais quand ils vont arriver, toutes les parties vont se rassembler dans un seul corps. C'est pourquoi j'ai dit que tous les temps où il y avait beaucoup de prophètes, c'était seulement le temps où Dieu était en train de marcher. Mais quand tous les prophètes entrent dans un seul corps, cela montre que Dieu qui marchait est arrivé. Je crois que là, je suis clair. Donc, je suis en train de présenter les 3 premiers jours comme la préparation du 4e jour. Et 4e jour, j'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec la lumière qui sauve. Alors, parlons maintenant de la création du soleil. Le soleil, c'est le plus grand luminaire qui a été créé le 4e jour pour présider les jours. D'ailleurs, avant d'aller là-bas, je vais vous donner quelques différences entre la lumière des 3 premiers jours et la lumière des 4 autres jours. Les 3 premiers jours, il y avait la lumière que les jours. La nuit, il n'y avait pas la lumière. Le premier jour, le 2e jour, le 3e jour. Il y avait la lumière que les jours. La nuit, il n'y avait pas la lumière. Vous comprenez? Dieu a créé la lumière, il a dit que la lumière soit la lumière vie. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, hier soir, hier matin. Donc, c'est que la lumière était le jour. La nuit, il y avait les ténèbres. Mais quand on arrive le 4e jour, ça ne sera plus comme ça. Le 4e jour, il y aura la lumière et le jour et la nuit. La nuit, il y aura la lune et les étoiles. Le jour, il y aura le soleil. Donc, le 4e jour, la lumière est capable d'éclairer et le jour et la nuit. Alors que les 3 premiers jours, la lumière n'était pas capable d'éclairer la nuit. C'est comme ça que j'ai dit que les 3 premiers jours représentent l'ancienne alliance, la loi. Certes, il y avait la lumière, mais cette lumière n'était pas capable d'éclairer tout le temps. Cette lumière n'éclairait qu'une partie. Il y avait une autre partie qui était dans les ténèbres. Parce que quand Dieu avait envoyé la loi en Israël, cette loi n'était seulement pour le peuple d'Israël. Nous, toutes les nations, toutes les nations, nous étions dans les ténèbres. Mais quand le 4e jour est arrivé, et Israël sera éclairé, et nous, l'Église, nous serons éclairés. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'Église, il y a et le peuple d'Israël et les autres des nations. Donc vous comprenez que le 4e jour, c'est la venue du Christ. Quand il arrive, il donne le salut, parce que la lumière c'est aussi le salut. Il donne le salut et à ceux de l'ancien temps, c'est-à-dire à ceux d'Israël, et à nous, membres de l'Église. Autre différence entre la lumière du 4e jour et la lumière des 3 premiers jours. La lumière des 3 premiers jours était dans un seul corps. Mais la lumière du 4e jour sera divisée dans plusieurs corps. C'est-à-dire les premiers jours, le 2e jour, le 3e jour, il y avait une seule lumière. Mais le 4e jour, cette lumière sera dans le soleil, cette lumière sera dans la lune, cette lumière sera dans les étoiles. Donc nous comprenons que les 3 premiers jours, c'est aussi le temps de l'égoïsme et de la lumière. Mais le 4e jour, c'est le temps où la lumière a accepté de partager. Ici,
nous pouvons parler de la plénitude de la divinité qui était en Jésus, mais qui est partagée aujourd'hui. Donc nous pouvons ici comprendre d'abord 3 premiers jours, comme dans l'ancien temps, l'ancienne alliance, Dieu ne partageait pas sa gloire avec les autres. Dieu ne partageait pas sa puissance ou son pouvoir avec les autres. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a partagé son pouvoir, Dieu a partagé sa puissance avec nous. Donc nous sommes un peuple erré aujourd'hui. Si Dieu est puissant, nous aussi nous sommes puissants. Si Dieu a vaincu, nous aussi nous avons vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de partager sa lumière avec nous. Alors que les 3 premiers jours, c'est-à-dire dans l'ancien temps, il n'avait pas partagé sa lumière avec le peuple. Voilà pourquoi. Dans l'ancien temps, c'est Dieu lui-même qui était saint. Le peuple était impur. Mais aujourd'hui, Dieu a partagé sa sainteté avec nous. Donc nous sommes un peuple heureux, nous sommes un peuple béni. C'est ainsi que nous pouvons relever ici cette parabole d'un maître de la maison qui voulait voyager. Et avant de voyager, il distribua les talents à ses serviteurs. Il y a un moment où le maître gardait tout chez lui-même, mais il y a un moment où le maître va distribuer chez ses serviteurs. Voilà. Bon, ça, ce sont juste des constats. Nous allons maintenant parler du soleil. Luc chapitre 1, verset 78. Suivez très bien. Ok. On présente le soleil comme Jean-Baptiste. Oui. Verset 78. Parce que dans les Écritures, il y a aussi des tensions. Il y a des tensions dans les Écritures. C'est pourquoi Salomon dit, c'est lui qui peut séparer les frères s'ils sont en train de se battre, doit être un frère. Dans les Écritures, il y a des tensions. Alors, il faut qu'il y ait aussi une écriture qui vienne mettre la paix dans les tensions des Écritures. Très bien. Lisons ça. Luc chapitre 1, le verset 78. Je lis au nom de Jésus. Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ok. Ça, c'est Zacharie qui est en train de parler. Hein? Pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre. Ok. Et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ok. Ici, Zacharie est en train de parler quand? Zacharie est en train de parler quand Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste est né, Zacharie dit que le soleil levant nous a visités. Donc pour Zacharie, Jean-Baptiste c'est lui le soleil. Ça c'est littéralement parlant. Mais allons chez Jean. Jean chapitre 1 verset 6 à 8. Jean 6. Jean 1, 6 à 8. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Voilà. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre un témoignage à la lumière. Ok. Afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière. Oh, Jean dit, ici, le prophète Jean dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Mais Jean-Baptiste était venu rendre un témoignage à la lumière. Donc ici, nous pouvons corriger Zacharie. Zacharie, ce n'est pas Jean-Baptiste qui est le soleil. Mais Jean-Baptiste était venu témoigner que le soleil va venir. Bon, s'il s'est réveillé aujourd'hui, il va dire Amen. Parce que lui, il était dans l'état de l'ombre. Dans l'ombre, les choses ne sont pas claires. Donc, lui n'avait pas bien vu. C'est vrai que dans notre dimension, on peut toucher certaines choses. Mais ici, vous voyez que le prophète Jean vient, non pas, on ne va pas dire qu'il est venu rectifier ce que Zacharie dit, mais il est venu donner l'éclaircissement. Il est venu éclairer parce que Jean, c'est l'aigle, c'est le prophète qui donne la précision. Et vous savez aussi que le livre de Luc a été écrit. Le livre de Luc, comme vous savez, les paroles de Zacharie, c'est Luc qui a écrit. Luc, c'était un chercheur. Mais Jean, c'était un prophète. Vous voyez, donc quand un chercheur parle, il ne va pas parler de la même manière qu'un prophète. Donc Jean, comme prophète, il donne la précision. Il dit que ce n'était pas Jean-Baptiste qui était la lumière, mais Jean-Baptiste était venu témoigner la lumière. Donc le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que Jésus ne vienne, il faut que quelqu'un vienne le témoigner. Or, donc si Jean était venu témoigner la lumière, témoigner le soleil, c'est que Jean, c'est le chant du coq.
Parce que celui qui témoigne que le soleil va venir bientôt, c'est le chant du coq. Je suis dans la Bible. Marc chapitre 13, verset 35. Dans la Bible, le soleil ne vient pas directement, non. Dans la Bible, avant que le soleil ne vienne, quelqu'un doit témoigner que le soleil est en train de venir. Et attention, je ne suis pas en train de parler du soleil physique. Marc chapitre 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le matin, c'est que le matin ne peut pas venir si le chant du coq ne vient pas préalablement. Donc celui qui vient témoigner qu'attention, le soleil va bientôt venir, c'est le chant du coq. Et le chant du coq dans ce contexte, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui va parler, qui va crier pour que les gens puissent se réveiller afin de recevoir le soleil qui est la lumière. Voilà pourquoi, même naturellement, l'œuvre du coq, c'est quoi? C'est réveiller les gens du sommeil. Donc le coq chante quand les gens sont dans le sommeil. Et Jean-Baptiste était venu quand Israël était dans le sommeil. Israël était dans le sommeil, voilà pourquoi lui, il devait chanter pour que le peuple puisse se réveiller. Cela veut dire que, malgré que Israël était dans le sommeil, lui ne dormait pas. Parce que le coq, quand tout le monde dort, lui ne dort pas. Lui, il surveille. Ici, le coq devait la sentinelle. Il surveille et il fait l'œuvre de réveiller ceux qui sont en train de dormir. C'est comme ça, si vous allez dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, la femme dit, pendant la nuit, je dormais, mais mon cœur veillait. C'est-à-dire, même si la femme était en train de dormir, il y a quelque chose en elle qui ne dormait pas, c'était le cœur. Donc, je parle d'abord d'Israël. Malgré que Israël était dans la distraction, Israël était dans le sommeil spirituel, mais il y a les prophètes en Israël qui ne dormaient pas. Voilà pourquoi quand Dieu viendra récompenser, Dieu va récompenser les prophètes. Parce que les prophètes ne dormaient pas. C'est le peuple qui dormait, les prophètes ne dormaient pas. Et les prophètes faisaient l'œuvre de réveiller le peuple. Vous ne pouvez pas réveiller un peuple. Vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un si vous-même vous êtes endormi. Donc vous comprenez que Jean, comme étant le chant du coq, lui il était veillé alors que le peuple était en train de dormir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réveillait le peuple pour que le peuple puisse se réveiller comme lui. C'est comme ça, vous allez voir que dans Luc chapitre 22, Pierre, après avoir régné le Seigneur Jésus, pour que Pierre voie la face de Jésus, le coq doit chanter. Voilà. Donc le coq qui va chanter pour permettre à Pierre de voir la face de Jésus, ça d'une manière prophétique, c'est les deux oies qui vont prêcher pour que Israël puisse voir la lumière, parce que la face de Jésus c'est aussi le soleil. Vous savez que la face de Jésus c'est le soleil. Matthieu chapitre 17, la face de Jésus c'est le soleil. Donc quand on dit que Pierre va voir la face de Jésus, c'est que le soleil va aussi s'élever dans la vie de Pierre. Mais avant que le soleil puisse s'élever, le coq doit d'abord chanter. C'est comme ça que vous allez comprendre aussi que les deux oies étaient venus pendant que le peuple était en train de dormir, mais elles ne dormaient pas. Si je vais parler de ça d'une manière doctrinale, je dis qu'un ministre de Dieu ne peut pas dormir. Même si le peuple est en train de dormir, le ministre de Dieu doit être éveillé pour réveiller le peuple. Je rentre dans notre logique. Nous disons que la véritable lumière, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il ne vienne, quelqu'un devait venir avant lui pour annoncer son arrivée, parce que le soleil, c'est le roi. Un roi ne peut pas venir sans qu'il y ait des troupes qui courent devant lui. C'est pourquoi Dieu avait donné la loi à Israël. Il dit, quand vous allez établir quelqu'un qui sera roi parmi vous, il va prendre vos fils, il mettra devant lui comme des coureurs. Ils vont courir devant lui. Les histoires de montages qui passent avant que le président n'arrive n'ont pas commencé aujourd'hui. En Israël, les rois ne pouvaient pas venir s'il n'y a pas de coureurs. Donc quand on voit des coureurs, on comprend qu'ils sont en train d'annoncer la venue du roi. Et ces coureurs, prophétiquement, c'était tous les prophètes. Parce qu'une prédication, c'est une course. Quand quelqu'un prêche, il est en train de courir. L'apôtre Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, mais je cours pour rencontrer, pour remporter les prix. Nulle part dans la vie de Paul, vous allez voir Paul en train de courir. Mais de quoi il était en train de parler? Courir là, c'est enseigner.
quand il prêche. C'est pourquoi un prédicateur doit avoir la rapidité. Donc, un coureur, c'est un prophète. C'est-à-dire, tous les prophètes qui enseignaient dans l'ancien temps, c'était des coureurs. Ils annonçaient la venue d'un roi. C'est pourquoi quand vous voyez les motards passer, vous n'allez pas fixer vos regards sur les motards. Mais vous allez plutôt fixer les regards sur celui qui est en train de venir. Et tous les prophètes qui sont passés, le peuple n'était pas censé fixer les regards sur les prophètes, mais il devait fixer les regards sur celui qui devait venir. C'est pourquoi quand Jésus est venu, Jésus s'est étonné. Israël parlait encore de Moïse alors que Moïse parlait de lui. Il dit, mais vous sondez les Écritures pour chercher à avoir la vie dans les Écritures. Mais les Écritures parlaient de moi. Il voulait dire que c'est moi le roi. Tous ces gens-là étaient des coureurs qui couraient pour annoncer que moi je suis en train de venir. Mais moi je suis venu, au lieu de fixer votre regard sur moi, vous continuez encore à regarder les coureurs qui passaient devant moi. Et donc aujourd'hui aussi, les ministres de Dieu sont des coureurs. Ils sont en train d'annoncer la venue d'un roi. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas fixer nos regards sur le ministre de Dieu. Non. Nous devons plutôt fixer les regards sur celui qui va venir. Parce que le Seigneur, comme le soleil, il va revenir. Mais avant qu'il ne revienne, le chant du coq d'aujourd'hui, c'est la prédication des ministres. Et le chant du coq du temps de Jésus, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Le chant du coq du temps ancien, c'était l'enseignement de tous les prophètes. Et le chant du coq eschatologique, c'est l'enseignement de Dézois. Je crois que vous avez compris la marche. Donc il ne peut pas venir s'il n'est pas annoncé par un signe. Ça c'est très important. Alors maintenant, Jésus comme le soleil, il ne marche que pendant 12 heures. Parce que le soleil ne marche que pendant 12 heures. Le soleil commence sa marche à 6 heures et finit sa marche à 18 heures. Donc le soleil marche pendant 12 heures. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, le verset 9, le Seigneur Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche pendant que la lumière est là, il ne broche pas, parce qu'il voit la lumière du Seigneur. Je vous avais dit la fois passée qu'il ne s'agit pas de la lumière physique, parce que vous savez avec moi que des fois nous brochons aussi, pendant qu'il est encore jour. Donc la lumière dont Jésus parlait ici, c'est lui. C'est-à-dire que si quelqu'un est en lui, il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. C'est pour dire seulement que ce n'est plus nous qui marchons, mais c'est le Seigneur qui nous porte. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus brocher. Donc lui, comme la lumière, il doit marcher pendant 12 heures. C'est que nous pouvons comprendre ici que la naissance de Jésus, c'était le matin, et la mort de Jésus, c'était le soir. La mort de Jésus, c'était 18 heures. Très bien. Il n'a fait qu'un seul jour. Du matin au soir. Parce qu'il doit marcher pendant 12 heures. Et donc, nous comprenons que la mort de Jésus, c'est aussi le coucher du soleil. C'est pourquoi Jésus avait dit, lisons ça, Matthieu chapitre 16. Commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Matthieu 16, 1er. Les pharisiens, eux, les sadducéens, abordèrent Jésus et pour l'éprouver, demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Les pharisiens ont abordé Jésus, ils demandent à Jésus, fais-nous voir un signe qui vient du ciel. Bon, ça c'est prophétique, c'est eschatologique. Le signe venant du ciel, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu qui doit descendre du ciel avec des nuées, c'est-à-dire avec les anges. Les pharisiens ont dit à Jésus, demander le signe venant du ciel ici, c'est aussi demander la délivrance d'Israël. Parce qu'Israël attendait le Messie qui va descendre du ciel pour les délivrer de la main des Romains et de toutes les dominations des nations. Alors, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, on dit, il viendra sur les nuées, tout il le verra. Ça, c'est le signe venant du ciel. Mais ce signe ne peut pas précéder les signes de la terre. Continue. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Le soir vous dites qu'il fera beau. Pourquoi il fera beau? Parce que le ciel est rouge. Vous savez que rouge c'est la couleur du sang. Pourquoi le soir il fera beau? Parce que le soleil va se coucher.
Jésus était déjà en train de prophétiser que moi qui suis le soleil, aussi longtemps que je suis en train de marcher, il ne fera pas beau. Mais il fera beau le jour où je vais me coucher, ou le moment où je vais me coucher. C'est pourquoi il parlait du soir. Et la couleur rouge ici, c'est l'image du sang. Le soir dont il parlait ici, parce que tous les soirs il ne fait pas beau quand même. Le soir dont Jésus parlait, c'était l'œuvre de la croix. Parce qu'ils ont demandé le signe du ciel. Mais Jésus commençait à parler d'autre chose. Le soir, vous dites qu'il fera beau. Parce que le ciel est rouge. Donc il fait beau quand le ciel est rouge. Il fait beau quand le sang est là. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin d'invoquer le sang. Parce que nous sommes au temps où le ciel est rouge. Nous sommes au temps où le sang est permanent. Et il fait beau. Pourquoi il fait beau aujourd'hui? Parce que le Seigneur est mort pour nous. Donc nous vivons dans un temps de la grâce, où nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés parce que nous avons cru en Jésus. Et cette foi produit en nous de bonnes œuvres. C'est très différent. C'est très différent. Et si vous voulez que je vous parle un peu de l'histoire, la séparation des catholiques, en fait, comment je peux appeler ça? Luther qui quitte catholique pour aller former un nouveau mouvement, c'était par rapport à ces messages. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui prient à l'église catholique mais qui ne savent pas vraiment la vraie doctrine de l'église catholique. Excusez-moi de citer le nom. Dans l'église catholique, tu peux payer pour avoir les salis. Tu peux payer pour avoir les salis. Non seulement ton sali à toi, mais pour les salis, même, tu peux payer même pour les salis d'un membre de ta famille. C'est-à-dire si quelqu'un meurt, toi tu peux aller à l'église, tu payes l'argent, on fait une messe pour l'enlever du purgatoire et l'emmener dans le paradis. Tu payes. Et il y a un prédicateur catholique allemand, j'avais dit son livre hier, qui dit que quand on met l'argent dans des paniers, quand l'argent, les pièces de monnaie là, parce qu'à l'époque c'était des pièces de monnaie, c'était en 1538. Donc quand vous versez l'argent dans les paniers, quand ça sonne, tant votre âme quitte directement l'enfer pour aller directement dans les paradis. Et donc c'était ça, cet enseignement qui était répandu. L'achat des indulgences. Vous pouvez payer pour votre salut. Et ils ont même dit, tout celui qui va contribuer pour la construction basilique Saint-Pierre de Rome, tous ceux qui ont payé, qui ont contribué pour la construction de ces temples, iront automatiquement au paradis. Parce qu'ils ont contribué pour la construction au temple. Donc, ils ont présenté les choses comme si c'est par les efforts des hommes qu'ils pouvaient être sauvés. C'est comme ça qu'ils ont construit des monastères. Ils ont construit des couvents pour aider les hommes à ne pas pécher. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu entres là-bas, tu ne vas pas pécher pour hériter les saints. Alors, mais Luther lui aussi était moine. Il est entré aussi dans les couvents. Mais il était quand même sincère pour dire que malgré que nous sommes dans les couvents, nous avons aussi des désirs charnels. Malgré que nous sommes dans les couvents, nous faisons aussi des choses que ceux qui sont en dehors des couvents font. Donc c'est que ce n'est pas les couvents qui sauvent. Et donc il était en train de réfléchir, mais comment on va être? Parce que lui, il voyait que toute cette église ne sera pas sauvée. Si c'est vraiment par les efforts, personne ne pourra être sauvé. Parce que personne, donc il voyait ça, la manière dont les choses étaient présentées à l'église. Nous sommes tous des hypocrites parce que personne ne sera sauvé. C'est comme ça, il va parler de Ephésiens chapitre 2, verset 8. Tu peux lire ça. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est ça la beauté de la foi. Ephésiens 2, 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Hein? C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut ne peut pas être l'œuvre humaine. Ne pensez pas que parce que moi j'ai pris beaucoup que je serai sauvé. Ça vient de toi. Non. Le salut ne vient pas de l'homme, le salut vient de Dieu. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Parce qu'il y a des gens qui tordent aussi le sens du message de la grâce. Il faut continuer. Ce n'est point par les uns. Hein?
Enfin, perfection de ce Ce n'est pas par les œuvres, parce que j'avais contribué pour la construction du temple, parce que j'avais donné l'argent. Non! Afin que quelqu'un se glorifie que c'est parce que moi je suis entré au pouvoir que je vais aller au ciel. Non! Dis aux gens de baisser la politique. Continue. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Continue. Que Dieu a préparé d'avance. Dieu a préparé les bonnes œuvres d'avance pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous donnent le salut, non. Mais c'est le salut qui produit à nous les bonnes œuvres. Puisque nous sommes sauvés, voilà maintenant nous pouvons commencer à faire les bonnes œuvres. Ça c'est très important. Bien aimé, la justice selon le monde, c'est quand tu fais des bonnes choses, tu es appelé juste. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Selon Dieu, c'est seulement quand tu crois. Selon Dieu, c'est seulement quand tu crois, tu es juste. Ça, c'est une folie. C'est pourquoi les brigands qui étaient sur la croix, quand il a seulement crié, je vous dis que cet homme est juste. Donc la justice selon Dieu, c'est d'abord de croire en Jésus. Parce que nous sommes dotés à un moment donné, mais bien été. La prostituée qui est encore prostituée, dès qu'elle croit en Jésus-Christ, elle est devenue juste. En ce moment-là, même elle est devenue juste. Maintenant, elle va commencer à pratiquer les bonnes œuvres. Donc, Dieu l'appelle déjà juste au moment où elle croit. C'est pourquoi nous sommes appelés à Assemblée des Saints. Nous ne sommes pas Assemblée des Saints parce que nous faisons de bonnes choses. Non, nous sommes Assemblée des Saints parce que nous croyons en celui qui justifie et qui sanctifie. Et donc, quand il dit que le soir, vous dites qu'il fera beau. Le soir, c'est le temps où le Seigneur, comme véritable soleil, va accepter la mort. Il accepte la mort afin que les gens soient sauvés. Continue. Afin que nous les pratiquions. Non, tu rentres dans Matthieu chapitre 16. C'est 16. Je suis un peu rapide. Jésus a répondu, le soir vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Oui. Car le ciel est des rouges sombres. Le matin il y aura de l'orage. Le soir il fait beau, le matin il y aura de l'orage. Directement nous comprenons. Le soir c'est le temps où le Seigneur est mort, c'est le temps de la grâce. Le matin c'est le retour de Christ en Israël. Il y aura de l'orage, il y aura des agitations. Donc les gens devaient profiter de vivre le salut pendant que le soleil est en train de se coucher, c'est-à-dire pendant le temps de la grâce. Continue. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner le signe de temps. Ok. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ils ont demandé le signe du ciel. Jésus les a parlé d'abord du coucher du soleil. Et il parle maintenant de Jonas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner le miracle du ciel s'il ne meurt pas. Il doit commencer par mourir. Après, il viendra délivrer le peuple. Donc, ce que le Seigneur voulait dire, c'est seulement que la délivrance du peuple d'Israël ne pourra jamais précéder sa mort. Mais sa mort doit d'abord venir et la délivrance d'Israël viendra après. Donc, nous comprenons que c'est lui le soleil qui a marché pendant 12 heures et cette marche devait l'amener à la mort. Sa mort nous fait entrer dans un temps de paix et de grâce. Et vous pouvez aussi comprendre que le soleil fait germer des semences. Quand le soleil émet des rayons, les rayons du soleil fait germer la semence. Parce que généralement nous pensons seulement que c'est la pluie qui fait que les semences puissent germer. Mais ce n'est pas seulement la pluie, les rayons soleil aussi. Je vois que sciences botaniques, 3e, 4e primaire, on parle de la photosynthèse. Photosynthèse. C'est le soleil qui fait que la semence puisse sortir. David avait parlé de ça. 2 Samuel chapitre 23, versets 3 à 4.
2 Samuel 23. 3 à 4. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ces rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Les rayons du soleil font sortir de terre la verdure. Directement, nous pouvons comprendre. Quand Lazare était dans la terre, Jésus était venu le 4e jour. Pourquoi? Il était venu comme soleil qui va faire sortir de la terre cette semence qui était sémée. Donc le Seigneur aujourd'hui, comme le soleil, les rayons du soleil, c'est l'enseignement qui nous fait sortir de la terre. C'est-à-dire qui nous délivre des œuvres de la chair. Donc c'est lui qui délivre ou qui fait germer la semence, ce n'est pas seulement la pluie, le soleil aussi. Et le Seigneur, comme le soleil, il nous fait aussi sortir de la terre. Ça, c'est très important. Alors, je vais parler sur les 3 mouvements du soleil. Parce que dans la Bible, le soleil, il fait 3 mouvements. Le soleil avance. Le soleil recule. Et le soleil reste sur place. Déjà, vous comprenez qu'il ne s'agit pas du soleil physique. Parce que le soleil physique n'avance pas. C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Mais la Bible, depuis très longtemps même, la Bible nous a montré que le soleil marche. Voilà pourquoi ce jour-là, à Jéricho, le soleil devait s'arrêter. Et à Gabaon, le soleil devait s'arrêter. C'est ainsi que quand Galilée a dit que ce n'est pas le soleil, le soleil qui marche, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil, vous savez qu'il a été tué par les gens de l'église. Parce qu'on dit qu'il veut contredire la Bible. Parce qu'à l'ancien temps, la Bible était le document absolu. Parce que vous savez que l'islam n'existait pas dans ces temps-là. Donc le christianisme c'était aussi le christianisme romain, dominé. Alors, c'est cette histoire qui a fait que ce qu'on appelle la lecture rationnelle des Écritures apparaisse. Parce que dans l'ancien temps, on disait Amen à toutes les Écritures. Amen, 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 Amen. Mais le jour où cet homme scientifique a fait ses recherches, découvert que non, en réalité, ce n'est pas le soleil qui marche, mais c'est la terre qui marche. Les catholiques l'ont tué. Parce qu'il est en train de contredire la Bible. Mais après lui, plusieurs autres scientifiques ont découvert que non, mais ce monsieur avait dit la vérité. Monsieur avait dit la vérité. Votre Bible est là, il faut vérifier bien. Il y a des choses qui clochent là-bas. C'est comme ça. Il y a eu apparition de l'étude, de méthodes d'interprétation des Écritures. Donc moi je dis que ce monsieur avait raison. Parce que quand vous lisez le mot soleil dans la Bible, vous ne comprenez pas directement soleil physique. C'est comme ça. Un prédicateur ne doit pas refuser la science. Parce que la Bible marche avec la science. La science peut nous aider à comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Parce que si on avait tenu compte de ce qu'il disait, ils allaient chercher à comprendre, mais de quel soleil alors on parlait ici dans la Bible? Parce que la science dit que le soleil ne marche pas. C'est la terre qui tourne. Mais la Bible dit que le soleil marche. Maintenant, il faut chercher à savoir. La Bible parle de quel soleil? Parce que la Bible ne parlait pas du soleil physique. Il ne fallait pas tuer ces messieurs-là. Il avait raison. La Bible ne parlait pas du soleil physique. La Bible parle du soleil que nous avons lu dans Luc chapitre 1, verset 78. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le soleil qui marchait, mais qui devait s'arrêter un jour pour donner la victoire à un peuple. Mais c'est aussi le soleil qui recule parfois. Alors, quand est-ce qu'il marche? Psaume chapitre 19, verset 6. Psaume 19, verset 6.
soleil, semblable à un époux, qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Quand il sort en train de marcher, on l'appelle héros. C'est-à-dire, il va faire la guerre. Mais il vient d'où? Il vient de sa chambre. Donc le soleil, quand il marche, c'est comme un lion qui avance pour aller déchirer la proie, pour attaquer les ennemis. C'est pourquoi on l'appelle héros. Or, vous savez avec moi, pour qu'on appelle quelqu'un héros, c'est qu'il a combattu, a sauvé les autres. Donc le Seigneur Jésus, comme soleil, présenté dans Luc chapitre 1, verset 78, il était aussi sorti de sa chambre. C'est quoi la chambre? Le lieu où il était couché, le ventre de Marie. Quand il sort, parce que c'est là où il était couché, quand il sort de là, il est sorti comme le soleil, comme un époux, mais il sort comme un héros qui se lance dans la carrière, dans le combat. Et où est-ce qu'il a combattu? C'est sur la croix de Golgotha. Donc il a combattu pour délivrer le peuple. Donc vous comprenez que quand le soleil avance pour apporter la délivrance. Il a fait sur la croix de Golgotha. Il le fera encore lors de la guerre d'Armageddon. Parce que lors de la guerre d'Armageddon, le Seigneur viendra aussi comme un soleil. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne dérobe à sa chaleur. Il viendra aussi comme un soleil pour délivrer le peuple de l'esclavagisme des nations. Le premier mouvement du soleil, c'est le soleil qui avance. Quand le soleil avance, c'est pour délivrer le peuple. C'est pour combattre pour le peuple. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement du soleil, le soleil recule. Ça, vous allez voir ça chez Ézéchias. Ézéchiel chapitre 38. Pour assurer à Ézéchias que sa maladie partira et que la ville sera restaurée, le prophète Ésaïe donne à Ézéchias un signe. C'est quoi le signe? Le soleil reculera de 10 degrés dans les cadres d'Akaz. Je crois que ce sont des choses que j'ai déjà expliquées ici. Oui, j'ai parlé longuement sur ça. Le soleil reculera de 10 degrés. J'avais expliqué que le soleil reculé de 10 degrés, c'est de Juda à Dan. Parce que de Juda à Dan, au milieu là, il y a 10 tribus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand le soleil recule, ça dit celui qui était devant rentre derrière. Ça veut dire quoi? Celui qui était le chef devient le serviteur. Parce que devant c'est la place du chef, derrière c'est la place du serviteur. Celui qui était le chef devient serviteur. Celui qui était Juda devient Dan. Parce que Juda c'est le lion, Dan c'est le serpent. Donc celui qui était le lion, il devient le serpent. Mais attention, Dan malgré qu'il est serpent, il est aussi lion. Très bien. Donc, Jésus là que vous avez vu dans la chair avec la faiblesse là, il était lion, il est devenu agneau. Il est devenu faible, mais attention, malgré qu'il est faible là, il est aussi lion toujours. C'est-à-dire, malgré qu'il était Judas, il est devenu Dan, mais il est devenu Dan, mais malgré qu'il est Dan, il est aussi toujours lion. Donc, reculer veut dire seulement s'humilier. Même physiquement, vous savez, quand quelqu'un recule, c'est-à-dire il se répand, il change. Il avait la décision de frapper, il avait la décision de tuer, mais il se rétracte. Il s'humilie, il change pour donner le salut. Donc le soleil qui recule ici, c'est maintenant Dieu qui accepte de s'humilier, qui accepte de s'abaisser pour donner le salut. Ça c'est très important. Donc deuxième mouvement du soleil, ça parle de Jésus-Christ qui était venu dans ce corps humain. Il s'est humilié, il s'est abaissé pour donner le salut. Ça c'est très important. Et donc c'est ce qui se passe également dans la mer Rouge. Pour que les peuples puissent traverser, la Bible dit que la nuée, la colonne de feu qui était devant, était rentrée derrière. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas pris la position de derrière, la position des serviteurs, nous qui étions en Égypte, nous ne serions pas sortis. Pour que nous puissions sortir, pour que nous soyons délivrés, Dieu qui était devant, c'est-à-dire lui qui était roi, devait accepter de devenir serviteur, de devenir esclave. Donc le Seigneur Jésus venant sur la terre, c'était aussi un soleil qui a reculé. C'est-à-dire lui qui était chef, il est devenu
serviteur. Et vous savez que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais ce jour-là, il avait dit qu'Ézéchiel va mourir, mais il a changé. Donc nous comprenons que pour changer, Dieu devait devenir un fils de l'homme. Voilà. C'est lui qui avait marché sur la terre. C'était Dieu, mais qui a porté le corps de l'homme. Pourquoi? C'est pour sauver. Parce qu'il y avait la loi qui condamnait l'homme. Pour enlever cette loi, c'est lui qui avait émis cette loi, doit changer, doit devenir fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit quitter la position d'avant pour rentrer derrière, afin de donner la vie, de donner le salut. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième mouvement du soleil, le soleil s'arrête aussi. Il reste fixe pendant un temps. C'est la position de Jésus devant la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Vous voyez, il était en train de marcher vers la maison de Jairus, mais quand il rencontre cette femme, il s'arrête. Il ne quittera cet endroit que quand la femme sera sauvée. C'est-à-dire, ça maintenant, c'est la continuité de l'œuvre du recul. Quand le soleil recule, c'est pour sauver. Mais quand il recule, il ne va pas directement partir. Il va s'arrêter jusqu'à ce que la personne est sauvée totalement. C'est alors qu'il va continuer la marche. C'est pourquoi vous allez voir même pour Gabaon, le soleil s'est arrêté. C'était l'image de la grâce. Parce que Gabaon, c'était un peuple étranger qui est entré en alliance avec Josué. Et donc, le soleil doit s'arrêter pour donner la vie, pour donner le salut. Mais cela suppose aussi une transformation. Parce que quand le soleil s'arrête, le soleil dégage sa chaleur, il faut que la couleur d'une personne soit changée. C'est pourquoi Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 3, cette femme dit je suis noire mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Quand est-ce que le soleil peut brûler? Le soleil peut brûler que quand il s'arrête. Nous sommes au temps où le soleil s'est arrêté sur nous. Voilà pourquoi le soleil doit nous transformer. Le soleil doit changer nos vies. Le soleil va nous donner une couleur différente de celle que nous avions auparavant. Or, la couleur ici parle de la nature. Le soleil va nous donner une nature différente par rapport à celle que nous avions auparavant. Mais c'est une nature que le monde méprise. Parce que cette femme dit aux filles de Jérusalem, ne méprisez pas ma couleur, ma teinture, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc vous comprenez que la nature que le Seigneur nous donne aujourd'hui, le monde peut nous mépriser à cause de cette nature, mais c'est une nature que Dieu nous a donnée pour notre salut. Le soleil brille, le soleil donne la couleur noire. Vous savez aussi avec moi que la couleur noire, c'est la couleur du sacrifice. Quand on met les sacrifices sur l'autel, peu importe la couleur de ces sacrifices au préalable, quand les sacrifices entrent dans les faits, le sacrifice aura la couleur noire. Donc aujourd'hui, le soleil nous donne la couleur du sacrifice. Le véritable sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil nous donne la nature de Jésus. C'est comme ça. J'ai dit aussi que cette femme qui était enveloppée du soleil ne pouvait avoir que la couleur noire, parce que le soleil qui est fixé sur elle va transformer sa nature. Donc les trois mouvements du soleil, le premier mouvement, le soleil qui avance, c'est le soleil qui va pour combattre pour nous. Le soleil qui recule, c'est le soleil qui nous pardonne. Et le soleil qui reste fixe, c'est le soleil qui nous transforme. Ça c'est très important. Et donc voilà ce que nous pouvons retenir pour ce qui concerne le soleil. Alors avant de parler de la ligne et les étoiles, parce que le temps avance vite, j'ai l'intention de tout terminer aujourd'hui, pour que le vendredi, nous puissions, la semaine prochaine, pardon, nous puissions aborder le 5e jour de la création. Je vais conclure sur le soleil en disant que c'est la grande lumière. C'est la lumière la plus forte. Et le soleil, comme lumière la plus forte, parle de Jésus-Christ. Qui est la plus grande lumière, qui est claire, qui combat et qui délivre. Mais la lune ne pouvait pas commencer à travailler aussi longtemps que le soleil était encore là. Les étoiles ne pouvaient pas apparaître aussi longtemps que le soleil était là. Donc il devait travailler pendant 12 heures pour laisser la place à la lune et aux étoiles. Donc j'ai dit que le Seigneur Jésus, malgré qu'il est la grande lumière,
malgré qu'il est fort, malgré qu'il était puissant sur la terre, mais il ne pouvait pas rester éternellement sur la terre. Il devait céder la place, il devait accepter de mourir pour céder la place à la lune et aux étoiles. Et donc dans ce contexte, nous allons présenter la lune et les étoiles comme le peuple du temps du soir, qui est l'église du Seigneur. Mais la ligne peut parler de beaucoup de choses. La ligne peut parler de l'église, comme je venais de dire. La ligne peut parler des disciples de Jésus. La ligne peut parler aussi de Moïse. Je commence par la ligne comme Moïse. D'abord, la ligne, c'est une lumière, mais une petite lumière. Donc, vous comprenez que Moïse, c'était aussi une lumière, mais vous ne pouvez pas comparer cette lumière à la lumière du soleil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer Moïse à Jésus. Mais il était une lumière. Moïse avait aussi éclairé, mais c'était une faible lumière. Mais maintenant, quelle est la plus grande caractéristique de la ligne? La ligne puise sa lumière auprès du soleil. C'est pourquoi Moïse, tout ce qu'il disait, il devait le puiser auprès de Dieu qui est le soleil. Souvenez-vous de ces jours-là où on attrape un monsieur qui était en train de ramasser les bois le jour du sabbat. On vient poser la question à Moïse, qu'est-ce que nous allons faire d'une telle personne? Moïse dit, attendez d'abord, je vais consulter Dieu. Ah, Moïse veut montrer vraiment que je suis la ligne, je vais d'abord aller chercher la lumière chez les soleils, puis je viendrai vous donner. Donc si la ligne est en train de donner la lumière, comprenez seulement que cette lumière ne vient pas de lui-même, mais la lumière vient du soleil. Même le jour où les filles de Tchelopstat sont venues réclamer leur héritage auprès de Moïse, Moïse dit, attendez d'abord, je vais aller poser la question au soleil. C'est-à-dire, je vais aller chez la lumière. Donc, chez l'Éternel. Donc, la lune ne peut pas émettre la lumière si elle-même ne commence pas par recevoir la lumière auprès du soleil. C'est comme ça que je dis que Moïse représente aussi cette ligne qui recevait la lumière du soleil, qui recevait la lumière de Dieu et il venait émettre auprès du peuple. Mais on peut aussi parler de la ligne comme Adam, parce que quand Dieu a façonné, Adam était aussi comme une statue. Dieu va prendre le souffle qui est la lumière, il met en lui. C'est comme ça qu'il était devenu un être animé. Donc en ce moment-là, si vous voyez Adam en train de marcher, il ne marche pas avec sa propre force. Il prend cette force auprès du soleil qui est Dieu. C'est comme ça Jésus, quand il est venu répondre à la création, après avoir fini la création, parce que Jésus avait fini la création par sa résurrection, il va maintenant souffler chez son peuple. Il dit, recevez le souffle du Saint-Esprit. C'était pour montrer seulement que vous êtes la ligne, vous ne pouvez pas fonctionner avec votre propre lumière. Je vais vous donner la lumière avec laquelle vous allez fonctionner. Et donc ici, nous présentons la ligne comme Moïse, comme Adam, c'est-à-dire comme les disciples, les serviteurs de Jésus. Ils ne peuvent pas émettre une lumière s'ils ne prennent pas cette lumière auprès de Dieu lui-même. C'est comme ça, nous pouvons également dire, l'Église aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous référer au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire des choses selon nous, selon nos pensées, non. Puisque nous sommes la ligne, nous devons tout puiser auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et Joseph, dans Genèse chapitre 37, versets 9 à 10, présente déjà la ligne comme étant la femme. Donc la femme doit tout recevoir auprès de son époux. C'est comme ça, quand nous présentons Moïse comme la ligne, c'est-à-dire nous présentons aussi Moïse comme une femme. C'est pourquoi vous allez voir que quand Moïse descendait devant le peuple, Moïse s'est voilé aussi. C'était l'image d'une femme qui vient pour prophétiser, parce que tout homme ou toute femme, une femme quand il prophétise, doit avoir la tête couverte. Ça c'est d'une manière prophétique. Oui, papa. Alors on peut aussi parler que par ta lumière nous voyons la lumière. Oui, oui. Par ta lumière nous voyons la lumière. Donc la grande lumière c'est le soleil qui donne la lumière à la lune. Donc ça c'est très important. La lumière de la lune, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut commencer sa marche que quand le soleil se couche.
C'est-à-dire l'Église ne pouvait voir le jour que à la mort du Seigneur. Donc c'est lui le véritable soleil qui devait mourir pour que nous puissions continuer la marche. Et donc aujourd'hui, si nous marchons, c'est parce que le soleil est entré. Mais attention, le soleil va apparaître. C'est-à-dire quand le soleil va apparaître, ça sera la fin du temps de la ligne, la réapparition du soleil. C'est ça la venue du Seigneur Jésus qui mettra fin au temps de l'Église. Donc nous avons un temps bien déterminé et nous sommes en train d'évoluer au temps de la nuit. L'apôtre Paul le dit dans plusieurs de ses épîtres, nous sommes au temps de la nuit parce que nous sommes la Lime. Mais la Lime travaille avec les étoiles. Il y a beaucoup de choses à parler sur les étoiles, je vais essayer de synthétiser. Les étoiles, selon Genèse chapitre 15, verset 5, les étoiles sont présentées comme un peuple. Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, compte si tu peux, c'est comme ça que sera ta postérité. Donc les étoiles, c'est un peuple. C'est quel peuple? C'est la postérité d'Abraham. C'est pourquoi, même Jacob aussi, dans Genèse chapitre 37, il présente les étoiles aussi comme les fils, les 12 fils d'Abraham et de Jacob. Donc les étoiles parlaient des enfants de Dieu. Et Abraham, on lui a dit de compter. Abraham n'avait pas compté. Parce que vous savez que compter, c'est aussi recenser. Le temps du recensement, c'est quand le Seigneur va naître. C'est à la naissance de Jésus qu'il y a eu recensement. Donc avant Jésus, on ne pouvait pas compter. C'est pourquoi quand David a voulu compter, a voulu recenser, Dieu s'est fâché. C'est-à-dire, c'est quand Jésus vient que les enfants de Dieu seront comptés, seront rassemblés. Donc même Abraham ne pouvait pas compter parce que le temps de compter, c'est à la venue de Jésus. Mais si vous lisez Job chapitre 31, 38, verset 31, lisons ça. Très bien. Bon, commençons d'abord par Psaume. Psaume 147, verset 4, et puis nous allons terminer par Job. Psaume 147, verset 4. Psaume 147. Je prends le verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Ça, c'est l'Éternel. Voilà. Il avait dit à Abraham compter. Abraham n'avait pas compté parce que c'est lui qui peut compter, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi j'ai dit d'une manière doctrinale, bien aimé, celui qui connaît les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ne pense pas que toi tu peux compter, tu ne sauras pas. Il y a des gens, toi tu peux appeler païen, mais c'est un enfant de Dieu, c'est un élu de Dieu. Donc celui qui compte les étoiles, c'est même pas le pasteur, c'est Dieu lui-même. Abraham était comme le pasteur, on lui dit de compter, il ne pouvait pas compter. Nous voyons la foule, nous voyons des gens, mais parmi ces gens, il y a de ceux qui sont fils de la perdition, il y a de ceux qui sont enfants de Dieu. Mais celui qui peut compter, c'est Dieu lui-même. Continue. Il leur donne à toutes des noms. Il compte les étoiles, il leur donne des noms. Oh. Donc, c'est lui qui connaît le nombre des étoiles, c'est Dieu. C'est lui qui donne aux étoiles des noms, c'est Dieu. Ici, les étoiles, il faut voir les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Prenez nom aussi d'une manière physique et d'une manière spirituelle. Véritable identité de chacun de nous, c'est Dieu qui va nous donner, c'est Dieu qui connaît nos vraies identités. Et c'est Dieu qui nous donne des identités. Et maintenant, quand on va chez Job, Job chapitre 38, verset 31. Ça, c'est la haute sagesse. Parce que c'est l'astronomie. Job 38, verset 31. Nous-ti, le lien de Léa. C'est pourquoi j'ai dit que c'est lui qui a écrit la Bible. Je ne sais pas si c'était seulement par révélation, mais vraiment, ça c'est la science. Ça c'est l'astronomie. Et c'est parmi les sciences difficiles et compliquées. Les études des noms des étoiles. Donc, David avait déjà dit que Dieu compte les étoiles, il leur donne des noms. Et Job en parlait aussi. Historiquement parlant, le livre de Job, c'est difficile à situer. Certaines personnes se disent que c'est Moïse qui a écrit. Et bon, les autres disent que non, c'est Esdras. Bref, c'est difficile à situer, Job, historiquement parlant. Mais ce que Job dit a une grande portée scientifique. Il dit que
Il donne d'abord les noms des étoiles. Les Pléiades, l'Orion, les Zodiacs, la Grande Ourse. C'est le nom des étoiles reconnus même par les scientifiques. Mais qui a donné ces noms? Job dit que c'est... David dit que c'est Dieu lui-même qui compte et qui donne les noms. Donc c'est-à-dire, si nous voulons étudier les étoiles, nous allons étudier les étoiles par rapport à leur nom. Déjà, je vous dis que les étoiles représentent les peuples des dieux. Mais chacun a un nom. Nous devons étudier par rapport au nom que Dieu lui-même donne. Alors, premier nom ici, on donne quoi? Job 38, verset 31. Nous. L'outil, le lien des Pléiades. Nous dit les liens des Pléiades. C'est Dieu qui pose la question à Job. Nous, c'est fermé, lié. Nous dit les liens des Pléiades. Alors, j'étais en train de vérifier chez un docteur que je connais bien, docteur Roger Libier. Pléiades, c'est un groupe d'étoiles qui marchent ensemble. C'est un groupe d'étoiles qui marche. C'est ce qu'on appelle Pléiades. Très bien. Parce qu'il y a une confusion. Il y a certaines personnes qui pensent que Pléiades, c'est plutôt les étoiles séparées. Et Orion, c'est les étoiles regroupées. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui disent que Orion, c'est la plus grande lumière parce que c'est les étoiles regroupées. C'est une petite confusion. Donc, les étoiles regroupées, c'est ce qu'on appelle Pléiades. Et nous allons voir tout à l'heure les étoiles séparées. C'est ce qu'on appelle Orion. Alors Dieu pose la question à Job. Ces étoiles-là regroupées, est-ce que c'est toi qui as lié les cordes afin qu'ils soient ensemble? Et les étoiles regroupées, on les appelle Pléiades. Vous comprenez déjà que quand les étoiles se regroupent, ils vont donner une grande lumière. Mais comment ils sont regroupés? Qui les a rassemblés? C'était la question que Dieu posait à Job. Et Job ne pouvait pas répondre à cette question. Ça se merveillait. Étoile, c'est le peuple de Dieu. Je vous dis que le peuple de Dieu ne peut pas se rassembler par la volonté des hommes. C'est Dieu lui-même qui les rassemble. Donc quand il pose la question à Job, nous-t-il les liens du Pléiade? Il voulait chercher celui qui avait noué les liens des Pléiades pour que les Pléiades puissent rester ensemble. Qui les a rassemblés? Celui-là, c'est Dieu lui-même. Les étoiles ici représentent le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans la parole. Ce n'est pas un homme qui nous a rassemblés, c'est Dieu lui-même qui nous a rassemblés. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 5, 50, verset 5, il dit: rassemblez-moi mes élis qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. C'est-à-dire, le rassemblement des élis, c'est par l'alliance, c'est par les sacrifices. Donc nous comprenons que c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes rassemblés. Alors, puisque nous sommes en train de parler des étoiles comme le fils d'Abraham, vous savez, quand est-ce que les fils d'Abraham se sont rassemblés? C'est par la mort d'Abraham. La mort d'Abraham a fait que Isaac et Ismaël puissent se rassembler. Et nous disons que le véritable Abraham, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix de Golgotha, aujourd'hui nous sommes rassemblés. Bien-aimés, nous sommes des tribus différentes, nous sommes des nationalités différentes, mais nous sommes rassemblés par la mort de Jésus-Christ. Et donc ce qui nous réunit dans l'église, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas la langue, ce n'est pas le maire sous les coutumes, mais ce qui nous rassemble dans l'église, c'est la mort de Jésus-Christ. Donc Pléiade, c'est un peuple qui vit déjà la mort de Jésus en elle, c'est-à-dire qui sont liés, qui sont rassemblés, non pas par leurs propres efforts. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous séparer. Parce que c'est lui qui nous a noués, c'est lui qui nous a liés, c'est Dieu lui-même. Même si nous voulons nous séparer, nous ne saurons pas. Même si une étoile cherche à se détacher de cette constellation, il ne saura pas, elle ne saura pas, parce qu'elle n'est pas là par sa propre volonté, c'est Dieu qui lui a fait entrer, qui lui a lié. Donc si nous sommes dans l'église, c'est pas par notre propre volonté, c'est par la volonté de Dieu. Alors, Orion, tu peux continuer. Où détaches-tu le cordage de l'Orion? Détaches-tu le cordage de l'Orion? Orion, ce sont des étoiles qui évoluent d'une manière disperse. Et Dieu pose la question à Job: qui a détaché le cordage pour que ces étoiles soient dispersées? C'est lui qui a détaché le cordage, c'est lui qui a dispersé. C'est Dieu lui-même. Et les étoiles dispersées aujourd'hui, c'est Israël. Parce que l'église, nous sommes étoiles rassemblées,
Mais Israël, c'est les étoiles dispersées. Nous sommes tous postérité d'Abraham. Qui les a dispersés? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi si vous allez chez Jacob, dans Genèse chapitre 49, il dit, quand il bénit Lévi et Simeon, il dit, mon esprit n'entrera pas dans l'air consciable, mon âme n'entrera pas dans l'air unité, je les disperserai dans Jacob. Pour que les gens soient dispersés, ils doivent manquer de choses. L'âme et l'esprit. Or, vous savez dans la Bible que l'âme c'est le sang. La Bible dit, l'âme de l'homme, l'âme de l'animal se trouve dans son sang. L'esprit c'est l'eau. Jean chapitre 7, quand Jésus dit que venez boire, celui qui va boire l'eau coulera en lui, il parlait de l'esprit. Donc quand Jacob dit que je ne leur donnerai pas l'âme et l'esprit, il veut dire seulement que je ne leur donnerai pas l'eau et le sang. Donc Israël aujourd'hui manque l'eau et le sang. Or si vous allez chez Jean, l'eau et le sang sont des témoins. L'eau et le sang rendent des témoignages. C'est-à-dire quand on n'a pas le témoignage, on se disperse. Donc aujourd'hui, ce qui fait notre force, ce qui nous rassemble, c'est le témoignage. Puisque Israël manque les témoignages, Israël manque la parole, Israël aujourd'hui est dispersé. Donc vous comprenez que Pléiade parle de l'Église, nous sommes unis, et ce qui nous unit, c'est Dieu lui-même, au moyen de l'œuvre de la croix, l'alliance de la croix. Orion parle d'Israël qui est dispersé. Nous sommes toutes des étoiles. Tous les habitants ne sont pas ensemble, le peuple de Dieu, mais cette dispersion, c'est par rapport à l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie. Tu peux continuer là-bas, rapidement. Fais-tu paraître à leur temps le signe zodiaque? Les zodiaques, les signes du zodiaque, ce sont des grands signes. Vous savez que Ésaïe chapitre 8, il dit, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc les signes en Israël, c'était les prophètes. Et quand on dit les signes des zodiaques, ce sont des étoiles, mais qui représentent les prophètes. Des étoiles qui sont un signe pour le salut du peuple. Tu peux continuer. Et conduit-il la grande ours avec ses petits? La grande ours, c'est aussi le nom des étoiles. Une constellation des étoiles. Alors, je présente les zodiaques comme les prophètes, qui sont des étoiles, mais qui marquent des signes, qui servent des signes. Et Jésus-Christ était le rassemblement de tous les prophètes, donc Jésus-Christ était le plus grand signe. Chaque prophète était un signe, mais Jésus était le plus grand signe. C'est-à-dire qu'en Jésus, on trouve tous les prophètes, donc en Jésus, on trouve les grands signes, les zodiaques. Le grand, c'est Jésus. Il était aussi une étoile, mais une grande étoile, une grande lumière. Alors, grande ours, c'est aussi constellation. Mais maintenant, quand on parle de l'ours dans la Bible, je vais partir de ces noms pour essayer de donner la définition spirituelle de cette constellation. Si vous lisez Osée chapitre 13, verset 8, il dit que l'ours se fâche quand on touche à ses enfants. L'ours se fâche quand on touche à ses enfants. Il s'élève pour venger. C'est pourquoi Dieu en Égypte était aussi comme ours. Comme la grande ours, parce que Pharaon avait touché à ses enfants, il s'est levé pour venger. C'est comme ça. Il y avait la colonne de feu. C'était une étoile, une grande étoile, que nous pouvons appeler la grande ours, qui était venue parce que les enfants ont été touchés. Et si vous allez dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, on donne aussi les caractères de l'ours. On dit que la bête, hein, tu peux lire ça. Donc, David aussi, quand on a touché à son royaume, il était comme l'ours. C'est-à-dire l'ours, Apocalypse 13, 2. L'ours, c'est celui qui se fâche quand on touche à ses enfants. C'est Dieu lui-même qui se fâche quand on touche à ses enfants. C'est pourquoi David aussi, puisqu'il avait les caractéristiques de Dieu en lui, quand on a touché à ses brebis, il devait aussi se fâcher. Donc comprenez que nous aussi aujourd'hui, quand quelqu'un met la main sur nous, Dieu se fâche. Lui là-bas. Maintenant l'ours, caractère de l'ours. La bête que je vis était semblable à un léopard. Hein? Ce pied était comme ceux d'un ours. Pourquoi on dit les pieds comme ceux d'un ours? Parce que la force de l'ours, c'est dans ses pieds. Sa rapidité
Et sa manière d'agir, c'est dans ses pieds. Alors que pour ce qui concerne les lions, c'est la gueule. Mais l'ours, c'est les pieds. C'est pourquoi j'ai dit que lors de la guerre d'Armageddon, Jésus viendra aussi comme un ours. Voilà pourquoi on parle du pied dans l'eau et dans la mer. C'est-à-dire qu'il viendra conquérir comme l'ours. Donc pourquoi il vient comme l'ours? Parce qu'on a touché à ses enfants, Israël, qui sera à ces temps-là. Donc cette grande constellation, la grande ours, parle du Seigneur lui-même qui combat pour son peuple. Donc j'ai expliqué Pléiade comme l'Église, Orion comme Israël, Zodiac comme les prophètes, grande ours comme le Seigneur, parce que lui aussi c'est une étoile qui combat pour ses peuples. Nous allons terminer par les étoiles des régions astrales. Continue. Job, oui. Oui. Quand tu es verset 34, quelque chose comme ça. Le verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu? Non. Verset 32. Verset 32. Fais-tu paraître à leur temps le signe du zodiaque? Et conduis-tu la grande boucle avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Attendez, je vais trouver les étoiles de la région australe. Il faut qu'on en parle directement. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur les étoiles. Les étoiles de la région australe. Donc on va en parler peut-être dans d'autres occasions. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir pour ce qui concerne le soleil. Job 9. Tu peux lire ça? Job 9, le verset 9. Il a créé la grande boucle, l'Orion et le Pléiade, et les étoiles des régions australes. Ok. Là, Job présente encore une certaine astronomie. Il montre les différents noms des étoiles. Donc, il montre la grande ours, l'Orion, les Pléiades, les étoiles de la région australe. Bon, quand on parle de la région australe, c'est le midi. C'est le lieu du repos. Selon le livre des Cantiques des Cantiques. Selon le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 7, midi, c'est là où on se repose. Donc les étoiles de la région australe, c'est les enfants de Dieu, mais quand nous allons arriver au repos, quand est-ce que nous allons arriver au repos? C'est dans les règnes. Donc nous serons étoiles de la région australe quand nous allons entrer dans les règnes millénaires. Donc voilà, les étoiles représentent les enfants de Dieu, mais chaque Cantique 1:7. Les étoiles représentent les enfants de Dieu, mais chaque étoile représente un enfant de Dieu dans une catégorie donnée. Donc voilà, en bref, en résumé, ce que nous pouvons retenir sur le 4e jour de la création. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Pour ceux qui nous ont suivis de loin, envoyez-nous vos questions. Nous allons tenter de les répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci.